La préfecture de Seine-et-Marne monte à l'avant-garde de la sécurité routière. En zone police comme en zone gendarmerie, les contrôles sont de plus en plus fréquents, surtout avec l'acquisition de nouveaux outils. Amener la police au plus près des citoyens et surtout des zones dites sensibles, un autre défi de l'autorité préfectorale. Au Mets-sur-Seine, la tristement allée de la gare est désormais dotée d'un commissariat. Lutter contre les impayés de pensions alimentaires, l'État a doté la CAF d'un nouvel outil, la JIPA. La Seine-et-Marne et Paris en sont les départements pilotes. L'arrivée du beau temps appelle des activités de plein air. Pour les jouteurs de Melun, la Seine est un cadre idéalement réchauffé. Mesdames et messieurs, bonjour. Rendre les routes de la Seine-et-Marne plus sûres en y réduisant les accidents et surtout la mortalité, un défi pour les autorités préfectorales qui relaient la politique du gouvernement en matière de sécurité routière. Plus grand département d'Île-de-France, la Seine-et-Marne est, de par son extension géographique, sujette à un trafic routier important, ce qui multiplie de façon exponentielle les risques d'accidents. Désormais, le déploiement policier est quasi généralisé pour des actions de prévention et de répression. Éric Talani et Julien Tchoufak se sont joints à un peloton de la police routière. Lutter contre l'accidentogénéité en Seine-et-Marne, l'action s'inscrit désormais dans la durée. La police investit les routes du département pour une action à la fois pédagogique et répressive. Entrée sud de Melun, départementale 606 vers La Rochette, véritable point de filtrage de la police nationale en ce jour. Et les contrôles sont quasi exhaustifs. Contrôle de documents administratifs, des véhicules et du conducteur. Test d'alcoolémie, rien n'est laissé au hasard. Pour cette action coordonnée, police nationale et préfecture de Seine-et-Marne, Pierre-Emmanuel Porteret, directeur du cabinet du préfet de Seine-et-Marne, est descendu sur le terrain, question d'apporter des correctifs à cette réalité sombre des routes seine-et-marnaises. On constate depuis quelques mois une dégradation du comportement sur les routes. Il y a beaucoup d'accidents qui sont liés à des franchissements de lignes, à des non-respects de stop ou de feu rouge, à l'usage du téléphone au volant. Bref, une dégradation du comportement qui est extrêmement dangereuse et contre laquelle nous devons absolument lutter. Un certain nombre d'actions que nous menons dans le département à destination des entreprises, à destination des jeunes, dans les collèges, dans les lycées, à destination des professionnels de la route, les transporteurs routiers, à destination des étudiants, bref, tous ceux qui sont concernés par la route. Et puis d'autre part, un autre pilier qui est celui de la répression, de la sanction, lorsque les comportements sont inadmissibles, lorsqu'il y a des mises en danger de la vie d'autrui. Voilà, les forces de sécurité sont sur le terrain quotidiennement, dans tout le département, que ce soit la police, la gendarmerie. Chacun est mobilisé pour lutter contre l'insécurité routière et faire en sorte que l'on meure moins sur les routes de Seine-et-Marne. Mobilisation générale donc face à l'insécurité routière qui apparaît tel un fléau, eu égard aux comportements décriés. Des comportements fort dangereux pour lesquels les forces de sécurité investissent le terrain. Le commissaire Claude Mazerolles est sur le pont avec les hommes. Et si justement la vue des hommes en uniforme était en soi dissuasif. On a déployé un certain nombre d'effectifs en nombre sur le terrain pour être en mesure d'aller chercher les contrevenants qui sont auteurs de comportements à risque et de conduite dangereuse sur les axes qui sont aux alentours du point de contrôle, qui sont ensuite ramenés pour verbalisation sur le site afin d'abord de leur faire comprendre que leur conduite est dangereuse et peut induire des accidents qui mènent à des blessures graves et des morts, puisque monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur de cabinet a donné les éléments chiffrés sur ce point. Donc le dispositif prévoit l'emploi de motards, l'emploi d'unités routières qui ont des appareils afin de mesurer les conduites addictives, les conduites sous alcool, les conduites sous stupéfiants. On s'attache également à vérifier l'équipement des véhicules à ces veilles de départ en vacances, avec notamment parfois les galeries, les attelages qui ne sont pas en norme, les comportements à risque avec les conduites avec téléphone tenu en main, enfin des sujets qui sont préoccupants dans la mesure où ils amènent à des accidents graves et à des blessés et des morts. Voilà. Tel en sport, le respect des règles de conduite s'applique à tous car il assure et rassure tous les usagers. Et si jamais on ne s'y conformait pas,
Comme pour l'arbitre, la police sévit. Déploiement conséquent et en nombre du côté de la police nationale, dire qu'il paraît improbable pour les usagers de la route de passer au travers du dispositif. En zone gendarmerie également, l'action est de plus en plus resserrée afin de lutter efficacement contre les excès de vitesse, facteur majeur de l'accidentalité. Le groupement de gendarmerie de Melun a reçu la dotation du 5e modèle de voiture où est embarqué le radar mobile de nouvelle génération. L'escadron départemental de police routière de la gendarmerie nationale de Melun est la première à l'utiliser en France. Eric Talani et Benoît Bikindou sont montés à bord et nous servent de guide à travers ce reportage. Groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne à Melun, la rencontre en ce mardi 23 juin porte sur le renforcement des capacités opérationnelles de l'unité mobile dans la lutte contre l'insécurité routière. La présentation du véhicule à radar embarqué de nouvelle génération. Pour l'occasion, ils sont tous là. Le délégué ministériel, le préfet de Seine-et-Marne, Éric Mars, le colonel commandant de la gendarmerie de Seine-et-Marne, les gendarmes hommes de terrain. Dire que l'action fédère et appelle la responsabilité de tous sur l'obligation des résultats attendus de cette voiture. Une Dacia Sandero. Mais pourquoi elle ? C'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est une voiture banale. À la fin, nous avons un parc qui se mélange avec 800 000 autres véhicules. Ce sont les gendarmes qui font des plans de circulation du véhicule pour aller contrôler prioritairement des zones dangereuses où on a constaté beaucoup d'accidents dans le passé, mais ils élargissent aussi les patrouilles à des endroits où pour l'instant il n'y a pas eu d'accident et grâce à ces radars mobiles, on espère que ça restera des zones sans accident. Un radar dans un véhicule, comment ça fonctionne ? Une caméra susceptible de flasher sur tous les angles car elle est rotative. Un moniteur de contrôle pour avoir en l'instantané les clichés que renvoie la caméra. Désormais sur les routes de vacances, il faudra compter avec la gendarmerie. On est passé de l'étape de la prévention à celle de la répression. Mais embarquons à bord pour en saisir toutes les subtilités. Départemental 36, direction Meaux, un axe particulièrement accidentogène. Le tronçon est limité à 90 km/h et déjà un premier véhicule est flashé 22 km au-dessus de la vitesse autorisée. Le cliché s'encadre bien en évidence sur le moniteur. L'image est nette et le conducteur bien reconnaissable. La technologie est efficace, l'outil imparable. Et alors nous avons effectivement un certain nombre de moyens qui sont complémentaires et qui nous permettent d'occuper le terrain et surtout de faire en sorte que l'accidentalité en Seine-et-Marne baisse puisqu'aujourd'hui on est sur une tendance plutôt à la hausse malheureusement des accidents sur le département. C'est essentiel que les automobilistes forcément respectent les règles de circulation, fassent preuve de la plus grande prudence de façon à faire en sorte de ne pas ajouter des accidents sur les routes en Seine-et-Marne. Voilà donc de quoi inciter les automobilistes à davantage de prudence et de respect de la vitesse autorisée. Cette caméra émet un signal inoffensif pour les yeux. Les photos cryptées sont directement envoyées au Centre national de traitement des infractions routières. Parlons à présent de sécurité urbaine et rendons-nous au Mets-sur-Seine où la police a peut-être trouvé une parade face à l'insécurité de la tristement célèbre allée de la Gare. Désormais, ces tâches comprennent parfois jusque tard des moyens débarqués du RER et dotés d'un commissariat. Eric Talani et Jean Djoufak ont assisté à l'inauguration. Le préfet Jean-Luc Mars et Franck Vernin ont inauguré mardi dernier le nouveau poste de police sur l'allée de la Gare. La nouvelle structure de 300 mètres carrés s'inscrivant dans le programme de rénovation urbaine du quartier de la Gare, ce poste de police devait contribuer à l'amélioration du climat sécuritaire. C'est le préfet Jean-Luc Mars qui a coupé le ruban symbolique et ouvert la visite guidée des nouveaux locaux de la police municipale en compagnie du maire, des élus et des représentants des habitants. Le choix de l'allée de la Gare n'est pas fortuite. Aux yeux du maire Franck Vernin, il répond à une vraie demande de sécurité de la part des habitants. Sa position à côté du bureau de poste est aussi un signal fort sur une allée qui cristallisait jusque-là le sentiment d'insécurité de la ville. Les maires ont aussi le devoir de veiller à la tranquillité et à la sécurité de leurs concitoyens. C'est bien aussi pour la sécurité d'une ville qu'on choisit de s'y installer. Je préfère donc au grand principe le pragmatisme.
Et franchement, la complémentarité des moyens, des efforts et des actions ne me gêne pas si les résultats attendus sont là. Ce poste de police nationale répond à une volonté partagée par la ville et les autorités de renforcer la sécurité, parce qu'elle répond à un besoin prioritaire de nos concitoyens. C'est l'un des tout premiers droits avec la liberté et la justice d'une démocratie digne de ce nom. Ce poste de police, selon Franck Vernon, vient redonner la valeur à un parc immobilier privé qui se dépréciait à cause du sentiment d'insécurité et de la mauvaise réputation qui collait à l'allée de la gare. La CAMVS a salué l'initiative de la ville du Mai et l'exemplarité de son programme de rénovation urbaine. La communauté d'agglomération apprécie particulièrement que dans le cadre de la rénovation urbaine, la sécurité et la prévention de la délinquance n'aient pas été oubliées. C'est pourquoi je tiens à saluer, au nom de la communauté, l'installation de ce nouveau poste de la police nationale dans la ville du Mai-sur-Seine. La lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance sont des priorités pour la communauté d'agglomération. Pour le préfet Jean-Luc Mars, ce nouveau poste de police est là pour rassurer la population et l'État a pris sa part dans son financement. Ici, nous sommes sur un investissement qui est vraiment remarquable. Remarquable, ça n'est pas, vous vous en doutez, le premier bureau de police ou commissariat que je visite avec Madame la directrice départementale de la sécurité publique pour la Seine-et-Marne, mais aussi dans d'autres territoires. C'est vraiment une très belle réalisation qu'on peut déjà qualifier de durable au travers des équipements, des revêtements, des matériaux qui ont été choisis. Donc ça, c'est une satisfaction quand on sait que ces locaux sont exposés à une forme d'usage qui est un usage parfois intense et parfois hors normes habituelles d'habitabilité. Avant-dernière touche du programme de rénovation urbaine de la ville du Mai-sur-Seine, le nouveau poste de police municipale, équipé des dernières innovations en matière de surveillance, était très attendu des habitants et élus qui ont répondu nombreux à l'invitation du maire. ICHIPA, ce nouvel acronyme qui figure désormais au nombre des prestations de la Caisse d'allocation familiale CAF et des caisses de mutuelles agricoles depuis octobre 2014, a été lancé à titre expérimental sur les départements de la Seine-et-Marne et de Paris. Éric Taladi et Jarel Sika. Reportage. La signature de ce protocole vient valider une expérimentation lancée en octobre 2014 pour 18 mois et dont l'objectif est de renforcer le soutien de l'État aux titulaires d'une pension alimentaire, selon la directrice de la CAF, 77. Et cette garantie est une réelle opportunité pour les partenaires qui sont tous ici réunis de venir en soutien aux familles qui connaissent une situation de séparation. La CAF, qui est le pilote local de cette expérimentation avec la MSA, intervient dans le cadre de ce protocole selon 3 modalités principales. En premier lieu, elle apporte un soutien financier aux familles et son intervention repose d'abord sur le paiement d'une prestation, l'allocation de soutien familial complémentaire, pour compléter les pensions de faible montant. D'autre part, la CAF apporte aussi un soutien aux parents créanciers, alors souvent des femmes, parents créanciers de la pension, en recouvrant avec ses propres moyens la pension auprès du parent qui ne satisfait pas son obligation de verser la pension, et ce jusqu'à 24 mois d'arriéré. Enfin, elle a la possibilité de communiquer aux parents les informations relatives au débiteur, à sa solvabilité, afin de fixer et de faciliter la fixation du montant de la pension alimentaire par le juge, mais également pour en favoriser le recouvrement auprès du débiteur. Pour le sous-préfet à la ville, représentant le préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Max, l'engagement de l'État dans cette expérimentation est essentiel. C'est vraiment un dispositif dont nous allons, je crois, prendre le temps de bien vérifier que cette expérimentation se déroule bien et également veiller à ce que les bénéficiaires puissent bénéficier, bien sûr, c'est le cas de le dire, permettez-moi cette répétition, de cette garantie publique contre les impayés de pensions alimentaires. Si la présidente des tribunaux de Mélin, la ville royale, a rappelé que 60% des dossiers traités en instance dans leurs tribunaux renvoient aux questions de droits des familles, elle a salué cette initiative qui devrait permettre aux bénéficiaires de pensions alimentaires d'y avoir accès, relevant que cette initiative résulte de la volonté de l'État et de ses partenaires d'aider les parents à s'assumer, même après la séparation. Le beau temps est là, moment propice aux activités de plein air. C'est l'occasion pour le club de joute et de sauvetage de Melun d'ouvrir sa saison sportive.
Du quai de la Courtille sur la Seine à Melun, Eric Talani et Benoît Bikindou. En ce samedi à Melun, le soleil trône dans le ciel et annonce l'arrivée du beau temps qui d'ailleurs s'installe de par ses rayons. Des rayons qui réchauffent déjà les eaux de la Seine. Bord de Seine, donc, quai de la Courtille, l'endroit est pour l'occasion une aire de jeu pour les joutes nautiques. Ici se déroule le trophée de la ville de Melun des joutes nautiques, un trophée fédérateur tant les jouteurs viennent d'un peu partout. À Melun, on pratique, c'est la méthode parisienne. Oui. D'accord. Et dans chaque lead a ses méthodes. Nous, chez nous, on pratique la méthode parisienne et alsacienne, mais là aujourd'hui on ne la fait pas. C'est complètement différent. C'est pas du tout le même matériel, c'est pas les mêmes bateaux, c'est pas la même façon de jouter. Les catégories de poids, les seniors c'est à partir de 20 ans. Et il y a 5 catégories de poids, c'est-à-dire les seniors légers qui sont moins de 68 kg, les moyens moins de 78, les mi-lourds moins de 88, vous avez les lourds légers moins de 100, et après les lourds qui est plus de 100. Ainsi qu'on le voit avec l'arrivée du beau temps, Melun reprend ses activités festives et la joute est bien présente, non seulement qu'elle est dans les starting blocks, elle est déjà en course. Alors dites-nous, comment est-ce que l'on devient jouteur? Nous, c'est on va dire de père en fils. Moi, ça fait depuis l'âge de 11 ans que je suis sur les bateaux. Mon père m'a entraîné sur les bateaux, donc j'ai accroché tout de suite. C'est devenu ma passion première et j'ai jamais lâché. Et ça fait maintenant 16 ans que je monte sur un trinquet. Alors le plaisir, après, je pense que ça vient beaucoup de la passion de ce sport, parce que c'est convivial, familial, beaucoup d'amitié, tout en restant dans la compétition. Donc on va tous être copains sur le bord du bassin, arriver sur le bateau, il n'y a plus de copains, quoi. C'est le combat et voilà, on y va. Ma famille, elle y était déjà et j'ai voulu jouer parce que j'adore l'eau et c'est un sport d'équipe. J'avais 11 ans. Quand on gagne, c'est toujours mieux de gagner, mais j'aime bien parce que je trouve que c'est beau comme sport, c'est pas commun. Même si elle remonte à l'Antiquité, la joute nautique est un sport dont la passion est parfois traînée de père en fils. Et certains s'y essaient à peine sortis du berceau. Vous pouvez applaudir. Bravo. Deuxième passe d'honneur. Sur les eaux de la Seine glissent 2 barques pour les 2 équipes en compétition. Poussé par la perche, précipite dans l'eau l'adversaire le moins endurant à la charge. Voilà qui augure un été tout aussi sportif que convivial. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une autre édition sur Mangembo TV.